Qui sont les plus puissants entre les Yonko et les membres du Gorosei? Théoriquement, dans l'œuvre, ça devrait être les Gorosei. Parce que les mecs sont immortels. Ils ont potentiellement plus de 300 ans, donc le haki, leur pouvoir, et ils sont liés à Imu. Je veux dire, à un moment donné, ils devraient être beaucoup plus puissants que Kaido. Que n'importe quel Yonko d'ailleurs. Mais bon, si c'était vraiment le cas, pourquoi ils vont pas juste tabasser les Yonko? Bref. Après avoir battu Kaido, Luffy a préféré fuir face aux 5 doyens, les qualifiant même d'immortels. Oui, il a pas fui parce qu'ils étaient trop puissants, même si je pense qu'ils sont extrêmement puissants. Il a fui déjà parce qu'il fallait s'enfuir avec Vegapunk. Il a pas réussi au final, ce gros nul. Et je sais plus, je crois qu'il y avait encore un Vegapunk si j'ai pas de bêtises. Encore en vie, donc il est parti avec. Il est aussi parti parce qu'il y avait les géants qui étaient avec lui, donc il fallait le raccompagner sur Elbaf. Il y avait trop de raisons de partir en vrai de vrai. Hein. On pourrait donc en déduire qu'ils sont supérieurs aux empereurs, pourtant non, les Yonko restent au-dessus. Leur vraie puissance ne tient que dans la régénération. C'est faux. On arrête ça tout de suite. Vous ne savez pas lire un manga, encore une fois je le répète. Si leur seule puissance c'était la régénération, pourquoi Luffy n'a pas pu toucher Warkuri? Parce qu'il a tapé hein, mais il a 0 dégâts. Comment ça se fait? Vous pouvez pas dire que c'est leur seule puissance. Les mecs sont des monstres de puissance. On parle de Yonko aussi. Là, on les compare à des... C'est même pas des monstres de puissance, c'est censé être les terreurs sur les mers. C'est-à-dire qu'ils sont censés ne pas avoir d'équivalent. D'accord? Les Yonko, qui sont les hommes, ou les femmes, bon après c'est une fraude Big Mom, donc on va dire les hommes, les plus puissants de toutes les mers. Donc c'est logique que c'est difficile, en face, d'avoir des adversaires à ce niveau-là. Mais, dans la diégèse de l'œuvre, et même... Si tu prends par principe un manga, techniquement parlant, les Gorosei devaient être plus puissants que les Yonko. Pourquoi? Immortels. Maîtrise le haki depuis des années, enfin puissante en 200 ans, 300 ans. Connaissent Imu, donc ils connaissent très certainement un pouvoir que les autres pirates ne connaissent pas, parce que pour rappel, Imu elle peut invoquer un livre. Hein. On sait pas ce que c'est, elle peut dominer et faire les mecs, on sait pas ce que c'est. Je veux dire, à un moment donné, ils ont aussi accès aux plus puissants fruits de démons. Je veux dire, à un moment donné, les types doivent pouvoir être les gens les plus puissants de tout l'univers de One Piece. Ça doit faire sens en termes diesel d'œuvre, mais en termes de manga, puisqu'il passe après les Yonko. Quasi instantané qui les rend intouchables à première vue. Les Yonko maîtrisent les différentes formes du haki à un stade extrêmement avancé, tout comme leurs fruits du démon lorsqu'ils en possèdent un. Le haki des Gorosei, aussi développé soit-il, n'égale pas celui d'un empereur. C'est bien ça le problème avec ce genre de vidéo. Qu'est-ce qui vous dit ça? Je veux dire, à un moment donné, les types ont 300 ans d'existence peut-être. Je dis 300, ça se trouve, il y en a qui ont 400, 500, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, les gars, il faut se mettre ça dans le contexte. Et ça, vous l'oubliez trop souvent, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Leur principal atout est surtout leur extraordinaire capacité de régénération. C'est un atout formidable, mais est-ce que c'est leur principal? Oda a été très fort, car il s'en est servi pour maintenir la tension et nous faire croire qu'ils sont plus forts. Alors qu'en réalité, leur puissance brute n'atteint pas... C'est faux, alors pourquoi ça c'est un mauvais argument? Très récemment, on a appris qu'on pouvait les trancher, d'accord? Gavan les a tranchés. Vous allez me dire, bah peut-être que les empereurs sont pas au courant. Ok, c'est pas le débat. Le débat, c'est de dire qu'en gros, il y a une tension qui est créée. Si la puissance du Gorosei n'était pas si grande que ça, et qu'on vient de nous introduire très récemment un moyen de les contrer, il n'y a plus de tension. On est d'accord? Mauvais argument. Celle des Yonko. Le problème, c'est que Luffy, bien qu'il possède le haki des rois, n'a pas encore la maîtrise d'une application spécifique suggérée par... Oui, mais justement, ils viennent de... Enfin, en gros, vous êtes en train de dire, ah, les mecs, ils sont plus dangereux parce qu'ils sont immortels, mais regarde, Oda vient de nous introduire comment les battre. On sait pas nous exactement, mais je veux dire, à un moment donné, à la fin de l'arc, on saura comment les battre. Donc les Gorosei perdent d'un coup leur puissance, leur dangerosité, n'importe quoi. Gaban au chapitre 1152. Une fois qu'il utilisera ce que j'appelle le haki à infusion permanente, capable d'entraver la régénération car ce dernier resterait incrusté dans la personne touchée, l'avantage des Gorosei disparaîtra. En tout cas, que cette théorie sur le haki à infusion permanente soit vraie ou pas, allez voir la vidéo de Ryok sur YouTube, elles sont excellentes vraiment. Une fois que Luffy aura maîtrisé cette manière d'utiliser le haki que Gaban lui a suggéré au chapitre 1152, les Gorosei paraîtront alors immédiatement en dessous du niveau d'un Yonko. Et donc quel serait l'intérêt de les introduire maintenant? Tu l'as dit toi-même, c'est pour créer de la tension. Quel serait l'intérêt de montrer un moyen de les contrer aussi facilement, alors qu'on veut de la tension? Peut-être que vous allez me dire, ah, c'est Zoro et tout qui veut l'affronter. Vous croyez que Zoro sera pas là? Je comprends pas. Premier degré, pour moi, il n'y aurait aucun intérêt scénaristique au niveau du manga que les Yonko soient moins puissants, enfin plus puissants pardon, que le Gorosei.